Comme vous pouvez le constater, nous avons l'œil sur vous depuis quelque temps. Et nous avons l'impression que vous menez une double vie. Avec les coups de pied, les coups de poing, l'emmerdant, c'est que ça laisse des marques. En revanche, il y a un truc super efficace, c'est celui-là, tu vois. En dernier, la tête. Ça trouble beaucoup la victime. Elle ne sent plus... Ça suffit. Je vais te démonter. Bonjour, je ne vais pas te demander comment tu vas. Si. Je vais te le demander, comment vas-tu? Tu peux mentir, on s'en fout. Bon écoute, ça va pas mal, les petits ennuis de santé. Dû à l'âge, certainement, l'âge, le stress, l'émotion, tout ça, ça fait des douleurs à l'épaule actuellement, mais sinon dans l'ensemble, ça va pas trop mal, ça va pas mal du tout même. L'âge, selon naufrage. M'en parle pas, mon pauvre vieux. Nous sommes sur la pente fatale, bientôt le terminus des prétentieux, l'EHPAD des vieux glands. Putain, ça sent le sapin. Allons donc à l'essentiel, peux-tu te présenter? T'es qui? C'est quoi ce pseudo? Eh ben moi c'est Mergreen, animateur, réalisateur, monteur, producteur de podcasts depuis 4 ans maintenant. Passionné de ce format parce que je suis un enfant de la radio, j'ai grandi avec la radio. Le podcast c'est donc un peu ton subutex d'enfant de la radio si j'ai bien compris. Et ce pseudo c'est la contraction de lettres de mon prénom et de mon nom de famille. Et je le trouve assez sympa et assez singulier, j'en rencontre pas beaucoup des Mergreen sur le net. Le podcast, en tant qu'auditeur, ça a commencé quand pour toi? Et pourquoi tu t'es décidé à en faire? À part pour avoir ce petit quart d'heure de gloria loirolienne que nous souhaitons tous et toutes, je veux dire? J'ai découvert le podcast il y a 8 ans, presque exactement. Parce que mon boulot m'a filé un iPhone et j'avais jamais utilisé le iPhone et il y avait la fonction podcast. Et j'ai un peu creusé et je suis tombé sur des podcasts. Et j'ai adoré ça parce que la radio commençait franchement à m'emmerder. Et je suis tombé dedans, ça a commencé d'abord par Super Ciné Battle, puis après d'autres émissions sur le cinéma. Donc c'est pour ça que, voilà, je continue, et puis ça m'a vraiment envie de donner d'en faire avec peu de moyens, donc ça c'est vraiment cool. Et je suis très content de ma petite gloriole de quart d'heure wallorien. Peu de moyens, beaucoup de passion, la magie du podcast. YOLO. Raconte-moi, le plus rapidement possible, parce que j'ai une tarte au maroilles au four, le thème de ton podcast Planet of the Tape. Enfin tes podcasts plutôt. Tu as rajouté un nouveau format récemment, le journal podcastique où tu nous parles, entre deux bons morceaux de musique, comme si on petit déjeunait dans ta cuisine, dans la bonne odeur du café et des viennoiseries, un dimanche matin paisible, après une nuit à se déglinguer comme des bonobos sous GHB. Allez raconte-nous tout. Quand j'ai commencé, je voulais parler ciné parce que c'était ma première passion, mais je voulais trouver un angle et je suis et je reste un passionné de support physique, donc Planet of the Tapes. Et je me suis lancé là-dedans, parler du film et du support qui va avec, ce qui incluait les bonus et tout un tas de choses merveilleuses. Voilà. Au bout d'un moment et de quelques rencontres, j'ai fait l'Auberge des Darons parce que j'ai fait une rencontre extraordinaire en la personne de Ron Kenobi. Et on était assez raccord et lui a arrêté le podcast mais continue évidemment l'Auberge des Darons. Ben non. Pourquoi, évidemment. Quand on dit qu'on arrête, on arrête foutre Dieu. Certainement parce que c'est pas lui qui monte et il gagne beaucoup de temps. Il est très content de ça. Voilà. Là, je reconnais bien l'opportunisme légendaire des podcasteries. Et enfin le journal podcastique, ça c'était un désir de partager mes humeurs. J'adore commencer le dimanche matin avec un morceau bien cool et voilà, j'avais envie qu'on vive ça tous ensemble. Partager des musiques, j'ai eu des retours des fois qui me disent « Ah, c'est vachement bien, je connaissais pas » et ça, y a rien qui fait plus plaisir quand on fait du podcast que de partager des choses et qu'il y a un écho. Voilà, et puis j'avais envie de mes humeurs, quoi. C'est moins cher qu'un psy. Ouais. C'est un peu comme si tu me disais que l'homéopathie c'est aussi efficace qu'un triple pontage pour un infarctus. J'aime pas trop ça.
Et les retours sont en général plutôt positifs. Ça marche moins bien en termes d'audience, mais c'est pas très grave parce que je le fais beaucoup pour moi. Enfin, je fais tout pour moi de toute façon, hein, tout ce qui est podcast. Bien sûr. On fait tous et toutes des podcasts uniquement pour nos oreilles, absolument pas pour être écoutés par d'autres pavillons. Osef les statistiques. On passe des heures de travail pour que personne n'écoute, bien évidemment. On est des purs, nous. Mais non, voilà, ta tarte au maroilles, je pense qu'elle va bien brûler. Bâtard. Tu as déclaré dans un épisode que, souvent, les gens sont étonnés lorsqu'ils te rencontrent qu'ils se rendent compte que tu n'es pas, je te cite, Un connard. Mère Green, mon petit, explique-nous pourquoi tu passes pour un malotru alors? Qu'est-ce qui fait que l'on a cette image de toi? Moi, j'ai la même mais je le fais exprès. Enfin, je crois que je le fais exprès. Putain, j'ai un doute maintenant. Mon image de connard, je la cultive un peu, mais c'est arrivé notamment quand on discutait ciné. Tu sais comment sur les réseaux tout est calme et pondéré, et j'avais un avis tranché, et j'étais un peu provocateur parce que je ne dis pas d'un film que je ne l'aime pas. Je dis que c'est de la merde quand j'aime pas. Mais... Et comme ça suscite des réactions, et là on peut discuter, on peut avoir un débat. Si tu dis chacun aime ce qu'il veut, c'est pas très 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 intéressant. Tout dans la nuance, le feutré, la discussion de salon avec le feu dans l'âtre et le petit doigt levé au-dessus de la tasse de thé. J'admire la technique. C'est du troll de base très efficace, classique mais de qualité, je le reconnais. Et c'est une image qui m'a poursuivi du coup. Ah bon? Ralala. Les gens sont soupes au lait quand même. Bande de fragiles. Et honnêtement, je m'en tape. Honnêtement, je me contrefous de l'image que j'ai sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que j'ai un pseudo d'ailleurs. Je tiens à le garder. Je crois qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui connaissent mon vrai nom, mon vrai prénom. Il y a des proches dans le podcast, mais ils sont pas si nombreux que ça. Et donc ouais, je l'ai cultivé, puis je l'ai fait un peu exprès aussi, même si voilà, j'ai un côté tranché et radical qui est un peu incompatible avec d'autres personnalités tranchées et radicales, ou d'autres personnalités qui aiment l'eau tiède santé. Et bim. Un petit saut de la 3e corde pour finir. Le bourreau de Béthune est dans la place. Tu es un laudateur absolu des supports physiques pour les films, on te connaît comme le loup blanc dans tous les caches converters de ta région, tu es une sorte de survivaliste de la cinéphilie, en d'autres termes. D'où vient cette volonté d'avoir un support matériel? Et tu as fait construire combien d'extensions à ton logis pour tout stocker? À propos, tu sais que si la civilisation s'écroule, tes DVD serviront juste à éloigner les oiseaux des plants de tomates, hein? La volonté de posséder du support physique vient de ma passion, de la curiosité que j'ai pour savoir comment un film est fait. Donc il y avait tous les bonus. Il y avait la possibilité de voir ça dans des versions VO, VF ou d'autres. Ça c'était assez inédit, avec une bonne qualité d'image au moment où c'est sorti. En plus j'ai été représentant dans le milieu du DVD, donc j'avais accès à plein de versions, plein de work in progress et tout. C'était passionnant. Et je me suis vraiment éclaté comme ça. Il y a une autre raison qui est venue avec le temps, c'est la disparition des œuvres. Il y a des œuvres qui ne sont plus diffusées. Il y a des œuvres qu'on ne trouve pas forcément sur les plateformes VOD, SVOD. Il y a des choses assez chiantes, assez rares à retrouver. On peut l'avoir sur un disque dur, mais voilà, le disque dur a ses limites aussi. Et même pour retrouver un film, c'est chiant. Voilà, moi je trouve que ça fait joli. Dans la salle que je me suis aménagée, j'ai pas fait une extension, j'ai transformé une partie de mon sous-sol. C'était du boulot aussi. Mais j'ai des juniors qui m'ont aidé, ça c'était vraiment bien. Le travail des enfants, y a que ça de vrai. On n'a pas sacrifié des nuits de sommeil, ni les avoir logés, blanchis pendant des années pour rien, bordel. Voilà. Et si la civilisation s'écroule, j'aurai au moins des trucs pour éloigner les oiseaux de mes cerisiers. Et s'il y a encore un peu d'électricité, je pourrais quand même voir des films. Je veux sauvegarder les œuvres, et surtout telles qu'elles étaient à l'origine, pas comme c'est le cas aujourd'hui, où elles commencent à être modifiées, notamment sur Disney+, où ils modifient des œuvres visuellement, parce que c'est plus très politiquement correct selon eux. Quel est le film ou le moment où tu as su que le cinéma serait un des piliers de ta vie? Et quels sont tes films fondamentaux, ceux que tu emporteras dans ta tombe? Oui, j'aime créer une chouette ambiance avec mes questions. Le film qui m'a fait aimer le cinéma, où ça a commencé à me passionner, ça a été Marathon Man, que j'ai vu beaucoup trop tôt.
à 10 ans. Mais voilà, j'ai dit, être bouleversé à ce point-là, avoir peur, être terrorisé comme ça, c'était un truc de dingue. J'étais scotché. Le film qui m'a fait dire, je veux savoir comment on fait, je crois que ça a dû être Evil Dead 2. En vidéoclub où je me suis dit comment ils ont pu faire ça, et ça me passionnait, le côté making of. Ça m'a vraiment intéressé. Mais ça, je l'ai découvert que très tard, hein. Les making of sur cassette vidéo, ça n'existait pas. Donc j'achetais et je lisais Mad Movies à mort pour avoir ce type d'informations. Moi aussi. Dans mes bras. Quant aux films fondamentaux, ceux qu'on emmène sur une île déserte, bon, bien sûr, Alien, Vorace d'Anthony Hubbard, Que le spectacle commence, Le Bon, la Brute et le Truand, quelques films asiates, certainement du coréen, un bon vieux Old Boy, moi j'adore, c'est vraiment très bien. Mais c'est hyper dur comme question, quoi. Selon l'humeur, je peux passer d'une comédie potache française à un drame coréen, et c'est vraiment impossible. Liste que je me refuse à faire. Celui que je cite le plus souvent reste Alien de Ridley Scott. Ben ouais, c'est un peu le but du truc, poser des questions totalement piégées, absurdes ou absconses. On n'est pas dans un havre de paix, ici, monsieur. C'est la guerre. Le Fight Club du podcast. Une chose intéressante est que tu parles beaucoup de transmission avec tes juniors. On sent, chez toi, cette volonté farouche de transmettre ce qui t'a forgé. Est-ce que ça fonctionne? Et où est la limite entre transmission et conditionnement? T'as vu, la question vicieuse? J'adore ça. En même temps, c'est juste de l'aigreur de ma part, je te rassure. Avec ma fille, ça a foiré. Elle s'est construite en opposition, je lui ai donné mon exemplaire de King Kong Theory lorsqu'elle a eu 16 ans en lui disant que c'était un ouvrage féministe fondamental. Elle l'a commencé 1 an plus tard et ne l'a jamais fini. J'en pleure encore sous la douche, bordel. Peut-être que c'est du conditionnement, j'en sais rien du tout, c'est quelque chose que je partage. Ça marche pas avec tous mes juniors. On va dire que ça marche avec 3 juniors sur 4, ce qui est pas mal. Mais j'en ai un, le numéro 2, qui est complètement insensible. Oh, j'exagère un peu, mais ça intéresse pas plus que ça, quoi. Les films qu'il aime bien, c'est John Wick et les trucs de bourrin, uniquement. Et ce qui est bien aussi, hein. Et encore, faut vraiment que un pote lui ait dit « Ah si, c'est bien, regarde », mais pas à moi. Mon truchement ne l'intéressera pas. Est-ce que c'est du conditionnement? Est-ce que c'est de la transmission? Chacun y voit ce qu'il veut. On est issu du milieu dans lequel on a grandi et on est conditionné de toute façon par ça, quoi. Mes parents étaient pas cinéphiles plus que ça, par contre. Mais voilà, ils étaient plutôt littéraires. J'ai grandi dans un milieu littéraire, donc avec un apport et une vision sur la culture qui ouvrait à la curiosité. Ce que j'essaye de leur transmettre surtout, c'est d'être curieux et d'aller chercher. C'est pour ça que maintenant, c'est eux qui me font aussi des recos. Et c'est très bien. Je plus sois. Quant à ta fille, il faut qu'elle lise King Kong Theory, qui est un de mes Virginie Despentes préférés. En même temps, je suis pas sûr qu'elle fasse l'unanimité chez les féministes, quoi. C'est compliqué le féminisme. Quand on est un homme, comprendre ce qu'on ne subit pas, ça demande un peu de temps et, ensuite, il faut s'éduquer. Ce n'est pas une évidence, je l'avoue. Je pense aussi que le féminisme n'est pas compliqué, c'est la pureté militante, cette maladie chronique des mouvements progressistes, qui est un problème pour les militantes et ceux qui veulent les soutenir. J'ai décidé de passer pour un vieux con, peut-être un peu macho, je dirais pas misogyne, hein, mais macho parce que des fois j'ai des maladresses qui là aussi sont issues de la culture dans laquelle j'ai grandi, celle des années 70 et 80, avec voilà, il y a toujours des espèces de vieux relents avec lesquels t'as grandi et qui sont difficiles à décroter. Donc je lutte, hein, j'essaye de faire des efforts. Mais ouais, des fois j'y arrive pas, je me plante, hein. Donc je m'excuse, mais je me plante. Mais faut lire Virginie Despentes de toute façon, c'est très très bien. C'est une des dernières autrices rock'n'roll qu'on ait. Auteur rock'n'roll? Je sais pas, démerdez-vous. Je me méfie beaucoup de notre tendance à ne pas voir que d'autres artistes, auteuristes émergent et font avancer les choses.
Avec l'âge, on chope souvent une presbytie. Mais on y passe tous et tout à un moment, c'est comme ça, t'inquiète. Qu'est-ce qui te met en colère, Mère Green? Je veux dire vraiment en colère, pas les pics et coups de gueule qui sont les gimmicks sympathiques du podcasteur, non, la vraie colère, celle qui indigne, qui fait hurler. Ce qui me met en colère, mais hors de moi, hein, je deviens con, mais ultra con, c'est quand on me prend pour un con. Quand on essaye de me faire croire à une connerie plus grosse que moi, ça me fout hors de moi. Je deviens mauvais comme une teigne, et là je peux hurler et gueuler. J'essaye de me contenir, mais c'est très très dur. Ça, et la trahison de confiance quand je l'ai donnée, là je deviens stupide. Mais à aller chercher la personne et à lui demander de s'expliquer sur le champ, et sans raisonnement de ma part, mais vraiment bêtement. Ça me fout, mais hors de moi. Comment tu vois l'avenir de ton podcast? L'avenir de mon podcast, je vais continuer pour l'instant tel que ça se produit. Un journal podcastique sur 2, le plus souvent Planet of the Tapes, entrecoupé d'un daron, puis de temps en temps un hors-série. Je continue tant que ça me fait pas chier, et tant que ça m'amène une rigueur que j'avais perdue. Voilà, c'est tout ce qui va me faire continuer. Ouais, c'est ça. Comment tu vois le monde du podcast? C'est marrant parce que le monde du podcast, quand je suis entré dedans, je l'ai trouvé merveilleux, plein de gens formidables, bienveillants et tout ça. J'en suis un peu revenu, un an après, où je suis tombé sur des sacrés abrutis qui maîtrisaient tout et qui pensaient avoir l'alpha et l'oméga du podcast tout en faisant de la merde. Donc j'ai dit bon, ok, on va redescendre un peu quand même. Donc ouais, il y a plusieurs chapelles. Et je garde la mienne et les gens avec qui ça se passe bien. Voilà, le monde du podcast est moins bienveillant que ce que je pensais, mais je continue à l'aimer tant que ça reste indé. Voilà. Plus quelqu'un se dit bienveillant, plus j'aiguise ma pelle. Avec le temps, ce n'est plus une pelle d'ailleurs, c'est un katana. Les labels? Podren et Tutti Quanti. J'ai rejoint un label qui est pas vraiment un label, c'est plus une association de bienfaiteurs, on pourrait dire, c'est Galaxy Pop, où là il y a de la bienveillance, il y a de l'amour, pas mal, trop peut-être, des fois ça sent un peu fort, mais voilà, le reste des labels je m'en occupe pas vraiment, ça m'emmerde, c'est juste une proposition de Danny de Galaxy Pop que j'ai rejoint par amour pour Danny, et puis il se trouve qu'il y a d'autres gens très bien, donc tant mieux. Et puis Podren, j'y serai cette année parce que l'année dernière, ça a été une révélation pour moi. C'était fantastique. Alors je suis désolé les Podrenais, parce que c'est pas tant les podcasts qui se déroulaient sur scène qui m'intéressaient, plus que de rencontrer toutes les autres personnes en live, de personnes que je ne connaissais pas, et voilà, ça a été l'occasion de formidables rencontres. J'étais ivre de sensations et de bienveillance autour de moi. Là, pour le coup, il y en avait vraiment pas mal de la bienveillance. Il y avait un peu de malveillance, mais je l'ai pas vu, on me l'a dit après. J'oserais, je te demanderai des noms, et je suis certain que tu défoncerais les malotrus, mais on va rester pudique sur les abrutis, c'est mieux. Et bien sûr, sauf accident, je serai au Podren 2025. Tu peux me dessiner un mouton? Je peux. À ton tour de t'impliquer, quel podcast tu rêves de démonter? Évite de dire les tiens, c'est trop attendu. Évite d'être un connard, s'il te plaît. Je rêve de démonter. Je rêve pas de les démonter. Ils y arrivent très bien tout seuls. J'en cite qu'un parce que vraiment c'est tout ce que je déteste. C'est Shitlist. Voilà, de passer 2 heures à dauber sur des films alors que ça serait tellement mieux pour l'humanité d'en conseiller des bons. En plus, c'est des trucs ultra pensés, vus et revus. Donc, on s'en tape, mais alors d'une force. Donc voilà, c'est le seul que j'aime pas. Il y avait 2 heures de perdu dans le même genre, mais je crois qu'ils ont arrêté. Donc Celui-là, je ne l'aimais pas non plus. On aurait dit une matinale d'énergie avec un poil de coke en plus. J'ai écouté leur épisode sur Blade Runner, que j'adore, j'avais envie d'acheter des outils coupants et des boules de soumission. C'était vraiment 2 heures de perdu pour le coup. Et sinon, les podcasts, les podcasts faits avec le cul, quoi. Vous avez un média, les mecs et les filles, mais chiadez un peu, ou le montage, ou le son.
Et il y a suffisamment d'outils qui sont gratuits, même Audacity, ça peut vous sauver le cul de temps en temps. Donc, putain, travaillez un peu la forme, quoi. À défaut de faire du fond, travaillez la forme, ça nous ferait du bien. Net, précis, propre. Mergreen est dans la place. Tu peux me remercier d'avoir sacrifié quelques minutes de mon précieux temps à parler de toi. À bientôt. Ah, je te remercie beaucoup d'avoir parlé de moi parce que c'est un de mes sujets préférés. Donc non, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça change du ciné. Merci. Je suis pas toujours d'accord avec la manière dont tu fais les choses. Tant mieux. J'aurais préféré une vraie voix, mais bon, voilà. C'est ton format et je le respecte. Et puis peut-être à bientôt. Ciao. N'y pense même pas, je suis bien trop rapide pour toi. Bang.